le monde et bienvenue! Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les noms de Dieu. Et je voudrais commencer avec une petite histoire personnelle. Alors, il y a à peu près un an que j'avais des grandes migraines en continu, une douleur vraiment aiguë au-dessus de mon œil droit. Et habituée aux migraines depuis mon plus jeune âge, cela ne m'interrogeait pas trop au début. Mais au bout de plusieurs semaines, sans amélioration, j'ai consulté un médecin. Rapidement, elle m'a rassurée en disant que cela est certainement lié à la fatigue, étant donné que j'ai 2 enfants en bas âge. Cependant, la douleur ne cessait pas et j'ai donc consulté un ophtalmologue pour faire tester mes yeux, mais également sans résultat. Après plusieurs rendez-vous médicaux, j'ai finalement dû faire un IRM. Je connaissais déjà la procédure et une profonde angoisse s'installe en moi, une peur irrationnelle. Pas seulement la peur de rester immobile pendant 10 à 45 minutes dans un tunnel étroit de 2 mètres de long, la peur de faire une attaque panique ou peut-être pire. Mais au-delà, le diable il commençait à me chouchouter tous les mensonges que vous pouvez imaginer. Tu as une tumeur, tu vas mourir, etc., etc. Le jour de mon rendez-vous, j'arrive à l'hôpital et mon cœur qui battait la chamade. Impossible de me calmer. Je commençais à m'y faire que je devais prendre un calmant. J'exprimais alors mon angoisse auprès de l'infirmière qui essayait de me rassurer. Mais une fois allongée, un casque sur la tête dans un tunnel, je pensais faire une crise cardiaque. Tellement mon cœur battait vite. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. À ce moment-là, mon esprit commençait à prendre le contrôle sur mon âme. Et dans ma tête, je proclamais « Seigneur, toi, tu es le Dieu de paix. Toute paix t'appartient. C'est ta paix qui dépasse toute mon compréhension. Tu parles à la tempête et elle se calme. » Pendant un bon moment, je répétais cela dans mes pensées. Et d'un coup, une paix surnaturelle s'installe en moi, si profonde, si rassurante, si douce, que je savais que tout allait bien. Jéhovah Shalom était avec moi. Jéhovah Shalom, le Seigneur est paix. C'est le nom de Dieu que nous voulons regarder aujourd'hui. Jéhovah Shalom, qu'est-ce que cela veut dire? Traduit de l'hébreu signifie « le Seigneur est paix ». C'est l'un des nombreux noms de Dieu dans l'Ancien Testament et est utilisé pour la toute première fois dans le livre des Juges, dans l'histoire de Gédéon. Gédéon, l'histoire qu'on trouve dans le livre des Juges. Et avant de lire cette histoire, nous essayons de comprendre le contexte de l'histoire. Nous nous trouvons alors à l'époque des Juges. Les Juges, ils nous racontent l'histoire d'Israël en Canaan. Les Israélites échangent l'alliance d'obéissance à Dieu pour les valeurs de leurs voisins païens. Et comme le temps passe, de plus il devient comme les Cananéens. Ce livre reflète le besoin désespéré d'Israël d'un leadership moral et spirituel. Il révèle la profonde détérioration sociale et morale que résulte lorsqu'il n'y a pas d'autorité centrale. Un peuple sans gouvernement, sans règles instaurées et sans autorité se tournera toujours vers l'égoïsme. Chacun fait ce qui est juste à ses propres yeux et ce qui correspond à ses propres valeurs. Alors le peuple des Israélites veut être dirigé par un roi pieux qui connaît la prospérité sous la bénédiction de Dieu. Le livre des Juges joue un rôle important dans le déroulement de l'histoire de la rédemption en affirmant continuellement la nécessité d'un roi. Mais en revanche, le reste de l'Ancien Testament illustre que tous les rois et les institutions politiques finissent par échouer. Cette tension ne peut être satisfaite que par un roi divin, un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que le péché du peuple d'Israël ne cesse de s'aggraver. Leurs dirigeants, les juges, sont systématiquement démontrés comme étant imparfaits et infidèles dans leur obéissance à Dieu. Enfin, nous voyons Dieu constamment fidèle,
et tendre la main à son peuple désobéissant. Il ne se détourne jamais complètement d'eux et il travaille continuellement pour les délivrer. Il donne le pouvoir à leur leader imparfait, même si après il mène souvent Israël loin de lui. Alors maintenant, regardons un peu de près cette histoire qui se trouve en Juge 6. Nous y faisons face à un homme tourmenté qui ne croit plus que Dieu agit. Il est désespéré et croit que Dieu ne fait plus de miracles. Personnellement, j'aime trop comment nous voyons la façon dont Dieu il agit dans cette histoire. Nous voyons comment il restaure la paix dans l'âme et dans l'esprit de Gédéon. Il le révèle et rallume la flamme de la foi en lui. Alors lisons les versets 11 à 13. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézé. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux !» Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheur s'abat-il sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » L'ange arrive et qu'est-ce que Gédéon est en train de faire? Il fait quoi quand l'ange lui apparut? Gédéon sait que les Madianites vont arriver et basé sur sa peur, il cache le blé. Il essaye de sauver ce qu'il peut sauver. Il ne se prépare ni pour la guerre, ni pour la bataille, comme les autres hommes l'ont certainement fait en sachant qu'ils seront attaqués. Mais Gédéon, lui, il cache le blé. Cela nous montre qu'il n'est pas vraiment une personne courageuse et qu'il n'est certainement pas en paix. Son âme était troublée des soucis. Mais exactement à ce moment, quand il était motivé par sa peur et quand il essaye de sauver ce qui est sauvable, quand il se comporte comme un trouillard, là, l'ange arrive et dit exactement le contraire de lui. Il appelle un guerrier. Quelque chose qu'il n'est pas, mais que Dieu voit en lui. Il proclame la vérité divine sur sa vie. C'est dans la faiblesse de Gédéon que Dieu veut être fort, qu'il le rassure et il lui montre une image divine de qui il est vraiment. Combien de fois nous recevons des mots prophétiques et ce qui a été prophétisé ne correspond tellement pas à comment nous nous voyons. Mais Dieu nous montre sa vision de notre vie, les capacités qu'il voit en nous et la réponse de Gédéon. Pas seulement qu'il ne croit pas ce que l'ange dit, mais il commence de suite à se plaindre. Il se plaint comme quoi Dieu n'agit plus au jour d'aujourd'hui et que toutes les histoires que ses ancêtres racontaient étaient beaux et bons, mais qu'il y a peu de chances que Dieu agissait toujours. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheur s'abat-il sur nous? Gédéon voulait savoir comment Dieu était avec eux quand toutes ces calamités leur s'étaient arrivées. Cependant, ce n'était pas que Dieu n'était pas avec eux, mais eux qui n'étaient pas avec Dieu. Cela vous semble familier? Ce n'est pas des questions que nous aussi, nous nous posons assez souvent. Si Dieu est bon, pourquoi le coronavirus? On en a déjà parlé. Si Dieu est bon, et s'il agissait encore, pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi je ne trouve pas de travail? Cela ne m'arrive qu'à moi de dire à Dieu que je ne reçois pas ce que je voudrais, que je ne vois pas Dieu agir autour de moi. Est-ce que nous voyons aussi notre part de responsabilité? Est-ce que nous sommes vraiment avec Dieu? Est-ce que nous suivons vraiment ses commandements? Dieu alors laisse la place à la plainte de Gédéon. Et comme un bon papa, il écoute et il lui répond dans le verset 14. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as
et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et ce verset me fait rire car Dieu détourne la plainte de Gédéon et le responsabilise. Il lui dit pas seulement ce qu'il voit en lui, qu'il est un guerrier, mais en gros il lui dit, tu veux voir des miracles comme avant, alors prends cette force qui est en toi et produit le miracle. Délivre Israël des Madianites. Et il le rappelle que c'est lui-même, le Dieu vivant, qui l'envoie dans cette guerre. Continuons alors à lire les versets suivants. Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune de fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites. » Tout ensemble, nous voyons ici Gédéon, conscient de son identité naturelle, et il répond à Dieu exactement ce que la majorité d'entre nous aurait fait. Il répond basé sur son propre jugement des circonstances dans le naturel. Il dit, c'est impossible. Je ne viens pas seulement d'une des tribus les plus petites, mais je suis aussi le plus jeune de cette tribu. À ce moment-là, Dieu aurait pu se mettre en colère. Lui dire, tu ne crois pas la parole de l'Éternel? Il aurait pu dire, tu crois que je te mens? Tu veux me contredire? Mais non, dans son tendre amour, il rassure encore une fois Gédéon. Et il lui dit, je serai avec toi. Ce n'est pas parce que toi tu es fort, mais parce que moi je suis fort en toi. Nous allons battre les Madianites ensemble. Waouh! Est-ce que cela ne t'encourage pas? C'est ça le cœur de Dieu, de battre avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats, mais c'est grâce à lui que nous pouvons vaincre. C'est celui qui est en nous, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui sont tes Madianites à toi? Quel est ton front de bataille? Dieu veut se battre avec et pour toi. En verset 17, Gédéon lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloignez pas d'ici. Je te prie avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. » Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et lui offrit. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avance le bout du bâton qui tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Quand je lis cette histoire, ça me rappelle vraiment un papa qui essaye de restaurer la confiance dans le cœur de son fils. La tendresse et l'amour avec laquelle Dieu rencontre cet homme tourmenté de peur. Même quand Gédéon le demande un signe, Dieu lui dit « T'inquiète, j'attends ton retour ». À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria « Malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construit à cet endroit un autel à l'Éternel et il appela l'Éternel assure la paix. Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupe familial d'Abiécé. Et voici la première fois que nous lisons Jéhovah Shalom, l'Éternel est paix. Avec son amour et son douceur, Dieu a transformé le cœur d'un homme qui doutait de la foi, un homme plein de peur, qui faisait face à la guerre, un adorateur qui a établi un autel pour le louer, un homme confiant en l'appel que Dieu a placé en lui. Gédéon pouvait dire maintenant, le Seigneur est la paix. Même si la bataille était sur le point de commencer, la paix intérieure de Dieu a plus que compensé le chaos extérieur. Gédéon était désormais prêt pour accomplir l'appel de Dieu et de l'obéir. On voit dans le Nouveau Testament, en Hébreux 13,
C'est marqué, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. La puissance de Jéhovah Shalom et la paix qu'il offre sont très présents et disponibles à ses enfants et à l'Église encore aujourd'hui. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. La Bible nous rappelle qu'il est fidèle pour fournir une abondance de paix à tous ceux qui l'appellent et qui demeurent en lui. Jésus savait que ses disciples de l'époque et les futurs feraient face à des défis et des dangers dans leur ministère, mais il ne voulait pas qu'ils vivent dans la peur. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde vous donne, que ton cœur ne soit pas troublé et qu'il ne soit pas effrayé. Ce matin, je prie que comme du temps de Gédéon, la manifestation du Sauveur va amener la paix dans vos cœurs. C'est une paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence, toutes les circonstances, ainsi que les apparences. Parfois, les apparences peuvent paraître effrayantes, mais la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Oui, ce matin, je veux vraiment prier pour tous ceux qui sont le cœur troublé. Seigneur, je prie vraiment que tu touches les cœurs ce matin, Seigneur. Tu vois tous ceux qui regardent ce culte en ligne, Seigneur. Tu vois ceux qui sont dans des circonstances difficiles. Tu vois ceux qui viennent frapper à ta porte depuis longtemps, qui attendent une réponse de ta part, Seigneur. Et toi, tu es tendre, tu es amour, Seigneur, et tu es paix. Et je prie vraiment que tu rassures les gens qui écoutent ce culte ce matin, que toi, tu es là, que tu n'as pas changé, que tu es le même hier, aujourd'hui et demain, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte pour aider, Seigneur, que ton oreille n'est pas trop loin pour écouter, pour entendre, Seigneur. Je prie que tu touches les personnes qui ont perdu leur travail à cause du coronavirus, Seigneur, que tu les rassures, que toi, tu vas pouvoir, Seigneur, que tu vas pouvoir, comme tu pourvois pour les oiseaux, Seigneur, tu vas pouvoir de la même façon et meilleur pour tes propres enfants, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce matin, tous ceux qui sont dans le doute, qui se posent la question, est-ce que tu agis encore, Seigneur? Que tu rallumes cette flamme, Seigneur. Que là, il reste juste une petite étincelle, Seigneur. Que tu rallumes cette flamme de la foi, Seigneur. Je prie que tu donnes ton Saint-Esprit à ceux qui regardent ce matin ce culte, Seigneur. Que tu le remplisses à nouveau à tous ceux qui sont faim et qui ont soif, Seigneur, qui ont traversé une période de sécheresse, Seigneur. Je prie que les fleuves de ton amour vont couler à nouveau ce matin. Je prie, Seigneur, que les fleuves de ta joie vont couler à nouveau, où la dépression a fait des dégâts cette année dernière, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour les gens qui se sont isolés actuellement, Seigneur, que tu leur sois un ami, Seigneur. Merci, Père, que tu leur donnes la paix. Cette paix profonde qui est au-delà de notre compréhension, cette paix que tout s'arrangera, cette paix que toi, tu as des bons projets pour eux, Seigneur. Je prie, Papa, qu'aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui écoute, qui se sont tellement loin de toi, qui se sont indignes, Seigneur. Merci, Père, que tu nous aimes là où nous sommes, Seigneur. Tu nous aimes là où nous sommes. Nous ne pouvons pas nous gagner ton amour, Seigneur. Mais tu nous aimes même là où nous ne sommes pas dignes. Oui, nous ne sommes pas dignes. Mais malgré ça, Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour aller à la croix, pour mourir pour nous, pour mourir pour chacun d'entre nous, Seigneur, tel que nous sommes. Tel que nous sommes, tu veux nous utiliser. Et je te remercie, Seigneur, qu'aujourd'hui peut être le jour d'un nouveau départ pour chaque personne. Amen.